Salut à tous. Nouveau sujet du jour, faut que je vous parle d'un truc. J'aimerais vous parler de cette période qui est juste après ce qu'on appelle dans le vocabulaire, flamme jumelle, le switch. J'aimerais vous parler du après. Qu'est-ce qui se passe quand le chaser sort du contrôle? Qu'est-ce qui se passe quand le chaser sort de sa tête? Et qu'est-ce qui se passe quand le chaser justement est dans son corps, qui ressent la vie, qu'il est reconnecté à son yin, et que tout redevient fluide, simple et facile? Il y a une transition, il y a un passage que personne ne parle, mais c'est quelque chose d'assez déroutant. Donc je voudrais revenir justement là-dessus. Et le sujet du jour, c'est le après-switch, sur le parcours de flamme jumelle. Donc c'est une étape sur ce parcours d'éveil en lien avec l'amour véritable. Amour véritable, c'est-à-dire quand on revient à son véritable soi, sorti de tout ça, sorti du contrôle mental, que tu te retrouves à ta vraie nature, celle enfant, avant les bridages, après les passages de la souffrance, le retour au corps où tu as si mal, où tu te reconnectes à ta guidance instinctive, celle où tes sens s'expriment, tes ressentis à travers le corps, où tu sors du mental, où tout te saoule, les messages ultra longs, les vidéos interminables, où tu ne peux plus ne plus être respecté, où tu t'affirmes, où tu te positionnes, où tu sais que tu es yin d'origine, oui, où tu ne peux quasi plus manger FJ, parler FJ, écouter FJ. T'arrives à ce moment-là, en général, t'écoutes plus de vidéos. Mais si t'en écoutes, ça veut pas dire que tu n'es pas arrivé à un stade ou je ne sais quoi. Parce que dans ces vidéos, il y a quand même des informations souvent pertinentes et des choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas entendues et qui te font des déclics. Donc il y a une longue période où tu ne projettes plus rien, où la seule chose qui te botte, c'est expérimenter la vie, la vivre, la ressentir, et non plus l'analyser, te poser des questions sur comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire. Tu rejettes tout ça. Tu as comme une overdose, une surdose d'informations. Ton mental, tu n'en peux plus. Cette façon d'agir, de faire, en devient quasi nauséeuse. Tu n'arrives plus à épiloguer des heures sur les flammes jumelles, à parler des autres, à juger, critiquer, comparer, rabaisser. Oui, chaser en général est assez fort pour ça. Souvent, certains chasers sont amenés à rejeter leur autre aussi, cette histoire, cet amour, pour expérimenter cette nouvelle manière d'être avec d'autres personnes. C'est comme si tu te retrouves en dehors du game, que tu observes les gens, tu les écoutes, tu entends ce qu'ils cherchent en amour, dans les relations. Tout devient comme un sketch. Tu sens que tu ne penses plus pareil, que tu ne désires plus pareil. Tu te sens comme libre, la tête détachée. Tu veux profiter de la vie, partager des moments de qualité, des échanges profonds, d'âme à âme. Quelque chose d'intime, mais plutôt dans la connaissance approfondie de la personne. Le mot couple ne se pose pas. Les projets d'habiter avec quelqu'un non plus. De créer quelque chose, pas forcément. La sexualité est loin derrière. C'est comme si en toi, tu revis alors ton adolescence, ta période de jeune adulte, puis d'adulte, mais avec ton vrai toi, sans plus ce fonctionnement où tu faisais à l'image des autres pour convenir, t'adapter. Donc tu fais ça en toi, comme si tu grandis à l'intérieur de toi, comme si tu as des passages de vie, de ces étapes de vie que tu as vécues dans le réel, mais que là tu dois repasser en énergétique, au fait, sur ces plans subtils, comme pour te réinvestir de ces corps, mais à l'intérieur de toi, ce qui te permet de te repositionner et d'être entier. Donc c'est différent par contre ce que tu vis. Tu grandis dans le monde en même temps que tu expérimentes des choses, que tu es confronté aux gens, tu te reconstruis, tu retrouves ta douceur, tes défenses ne sont plus. Ton côté yang est beaucoup moins présent. C'est comme découvrir le monde qui t'entoure avec ton regard innocent. Puis arrive le jour, si tu n'es pas avec ton jumeau, de vouloir refaire ta vie, rencontrer quelqu'un d'autre. Tu te dis que ça va être génial, car tu fonctionnes un peu comme ton runner, détaché, qui veut profiter de la vie sans se poser de questions. Tu vas vite découvrir un autre monde et un autre fonctionnement mental, quelque chose encore plus enfermant, limitant que le contrôle mental du chaser, ce contrôle qui n'est plus, où tu as compris que tu es yin, que ta manière de faire et d'être est innée, qu'il n'y a rien à contrôler, dompter, freiner, projeter. Tu vis au rythme de la vie. C'est là que tu comprends que l'amour est déjà en toi,
Tu comprends que ta sécurité est déjà en toi. Tu comprends que ta confiance a toujours été là. En fait, tout est déjà là. Tout ce qu'on nous invite à aller rechercher à l'extérieur, à faire au fait, du développement personnel pour ce genre de choses, mais en fait, il n'y a rien à faire. C'est tout à l'intérieur de toi. C'est juste se reconnecter à ce qui est déjà. Donc comme je te dis, tu vis au rythme de la vie, de ce qui se présente, avec ta boussole interne fiable à 1000%. Tu fais confiance en tes ressentis intérieurs. Ça te permet de trier ce qui te convient ou non. Ton corps ne te laisse plus faire autrement d'ailleurs. Dès que tu sors de ton alignement, il te fait bien sentir. Tu as mal en toi. En fait, tu rectifies. Tu es alerte. Tu observes, tu ajustes. Chouette, super cette nouvelle façon qui te guide simplement, facilement. Un vrai régal. Tu rencontres donc des personnes qui ont un fonctionnement mental de maîtrise sur leur apparence, sur leur façon d'être, sur ce qu'ils doivent ressentir au niveau des émotions et des sentiments, pardon. Surtout, il ne faut pas être en couple. Surtout, il ne faut pas tomber amoureux. Je te le répète souvent dans certains podcasts, dans les derniers que je t'ai faits. Oh, mais ça va trop bien, je vais freiner. Je vais dire l'inverse de ce que j'ai envie de faire. Et toi, en face, tu sens tout ça. Ça fait ressentir comme si c'était faux, comme si c'était pas naturel du coup. Ton corps se braque. Tu entends les paroles, parfois alignées aux actes, mais non, ton corps se ferme. Il ne permet pas l'accès à la profondeur, à ton intimité. Je ne parle pas de sexualité là. Vraiment de ton côté sensible, de ton côté où c'est vraiment toi, sans tes masques, ta vulnérabilité, vraiment ta douceur. Ce côté où tu étais enfant en fait. Ta vérité. Donc il te protège, il ressent ce quelque chose de faussé. Tu avances ton bonhomme de chemin, tu expérimentes la vie avec cette nouvelle manière d'être, tu es comme guidé, tu reçois des clés, tu vis des choses en toi qui te permettent d'affiner et d'approcher ta profondeur, celle que tu n'as jamais ouverte à personne. Souvent en face, l'autre te dit encore de ne pas tomber amoureux, tu reçois des limitations et des injonctions, tu ressens cette frustration qui t'empêche juste de vivre, qui t'empêche d'être libre, qui t'empêche d'être toi. Sûrement, ce que ton autre pouvait ressentir quand tu essayais de contrôler la relation, le comment, le quand, et plein de limitations aussi. À te dire que c'est clairement insupportable. Tu vis ces expériences, tu observes, tu ajustes, puis des peurs, comme tu es ouvert, mis à nu dans ce que tu es, arrivent. Tu penses, et si on profite de moi, et si on abuse encore, et si on me piétine, et si on me blesse. Tu te laisses traverser par cela. Tu accueilles, tu apprends à connaître. Et en fait, tu remarques que ton corps, comme il est tellement connecté, tu as cette boussole. Et il ne permettra plus jamais de te laisser piétiner comme ça. Donc tu t'ouvres au fur et à mesure où la confiance s'installe entre toi et l'autre, ou les autres, si c'est des relations d'amitié ou des choses comme ça. Pour toi, dans ta tête, ta vision, tout te paraît simple, tout devient limpide, clair, facile. Tu observes les gens, les pensées, leur façon pratico-pratique à projeter d'avance des peurs sur où va-t-on habiter si on est loin, que va-t-on faire avec ma maison si elle est trop petite. J'avais pas prévu que tu débarques dans ma vie. Tu vois ce tourbillon, cette perte de maîtrise, leur panique de devoir à tout prix trouver une solution, tout remettre en ordre dans sa tête à la seconde pour retrouver le calme. Mais ça m'étonne pas pourquoi il y a des angoisses des fois. Donc se concentrer sur autre chose et après ils mettent ce cerveau off. Tu vois, ces gens qui se bloquent, se maîtrisent, peur de se lâcher, de peur de voir tout le changement à apporter dans leur vie, la charge que ça donne d'avance, alors qu'elle n'est même pas là. Alors fuir, c'est plus simple. Se l'interdire, c'est beaucoup mieux. Ça évite d'utiliser l'énergie à devoir tout mettre en place. Oh, on a 2 semaines. Oh, ça fait 1 mois. On est tranquille, on vit la vie sur l'instant. Mais mon Dieu, combien de personnes fuient, préfèrent se mettre des barrières, de se dire « ça va être trop compliqué ». On relaye cette relation au rang d'éphémère du coup. Comme ça, on ne s'implique pas, on ne s'implique plus, et on est relax à nouveau. Sauf qu'en face, nous, connectés à notre corps, à nos sens physiques et subtils, on sent tous les changements. Tu sais déjà que l'autre est sous cerveau off. Mais maman, tu te croyais en vacances, au fait, avec ta tête et vivre ta best vie, comme ces autres personnes.
qui se disaient libres et vivent l'instant présent. Nous n'avons pas la même notion du coup, de l'instant présent et de vivre la vie en étant libre. Nous, on est libre dans notre net. À ressentir, pas de questions envahissantes, vivre en effet selon le flux de la vie, fluide, simple, ce qui a toujours été avec le yin. Le runner, en fait, te donne l'impression, puisqu'il est dans un yin acquis, il n'est pas dans son yin, en fait, d'origine. Donc il donne l'impression qu'il vit l'instant présent, qu'il vit ça, qu'il vit sa best life, etc., qu'il est libre, mais pas du tout. En face, le cerveau off, c'est maîtriser les ressentis, maîtriser les sentiments. En fait, ça n'existe pas, je résiste, comme ça, je suis plus moi. Je suis plus moi, plutôt, et je porte mon plus beau masque pour que l'autre remarque rien. Ils se disent authentiques, mais c'est complètement faux. Donc du coup, dès que tu contiens ta nature, tu changes. Ça veut dire que tu es faux et que tu n'es pas vraiment dans ton authenticité, dans ta vérité. C'est là qu'il y a un décalage. Donc à l'époque, on ne remarquait rien en fait. On ne voyait souvent pas venir les choses d'avance parce qu'on désertait notre corps, on ne pouvait pas le ressentir. Donc on était pris au dépourvu. Mais aujourd'hui, en étant de nouveau soi-même et de nouveau connecté, on sent ces choses d'avance. Tu sens en fait ces choses qui changent. Mon Dieu, je bégaye. Tu es confronté à ce qu'il y a de plus triste ensuite. La vision qu'a l'humanité sur l'amour, les relations et le couple. Tu remarques toutes les peurs, tu remarques les fuites, tu remarques tous les stratagèmes pour éviter ça. En sachant en fait que tout ça, c'est juste la nature, c'est juste le naturel, c'est juste notre origine. Donc en fait, les gens se fuient eux-mêmes, complètement. Ils ont peur d'eux-mêmes. Et ils ont peur de laisser sortir au fait ce qu'ils ressentent, de peur de ne plus maîtriser leur vie au fait, que ça parte en cacahuète. Tu as reconnecté à ce stade à l'amour véritable, ta vérité, cette boule d'amour, ce que tu es depuis toujours. Pour toi, l'amour n'est plus à se poser de questions, il est à vivre, à ressentir, à t'ajuster selon ce qui se présente sur l'instant. Et bien justement, quand il y a quelque chose, t'en discutes, tu trouves des choses à affiner, à mettre en place, et tu continues à avancer simplement. Mais en face, tu vois que l'amour, c'est devenu des échanges de chair, de celui qui veut aller très vite pour t'amener à l'acte sexuel. Le mot couple est diabolisé. L'amour fait souffrir. Les gens en ont peur. Ils se maîtrisent, se contrôlent sur ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ça a perdu tout le naturel. Basé sur les croyances des conditionnements, ça devient compliqué. Mais pas pour toi. Tu te sens impuissant face à cela. C'est comme si tu vois la vie d'une autre manière, où pour toi, tout est simple, facile, harmonieux et fluide. T'es aligné à la vie, t'es aligné à l'amour, t'es aligné au fait à tout ce qui t'entoure. T'es aligné au fait à l'univers, t'es aligné à l'infini, t'es aligné à l'unité. Tu es prêt à vivre cela. Mais en face, il y a tout un pan de réalité qui n'est pas connecté. C'est celui de la maîtrise, de ce qui est ressenti, la maîtrise des sentiments, la maîtrise des émotions, donnant une connexion de surface basée sur le corps, l'image ou le cœur, la profondeur n'y est pas. Ça donne cette sensation où tu te retrouves comme dans un sas, où tu observes une partie des gens, soit encore prisonniers de leur contrôle mental dans le faire comme tu étais avant, et les autres en face enfermés dans leur maîtrise totale de leur être. Ne rien ressentir, ni les émotions, ni les sentiments. C'est cet entre-deux, en fait, il est très déroutant. C'est comme un arrêt où tu n'aurais qu'une envie, c'est de te replier à nouveau, de te refermer, redevenir yang pour t'adapter aux autres. Le challenge, c'est de rester toi, peu importe ce qui se passe en face de toi. Tu sens cette niaque au fond de toi, tu sens cet élan de vie qui, pour rien au monde, tu ne te mettrais à nouveau à genoux, ou tu te plierais, ou tu t'adapterais. C'est-à-dire à nouveau changer, à nouveau s'aligner, se taire une part de soi, se sacrifier. Mais bien sûr que non, c'est impossible de revenir en arrière. Quand tu as reconnecté à ta vérité, au véritable amour, c'est-à-dire ce que tu es, ta naissance, ton origine, tu ne peux pas faire marche arrière, c'est impossible. Donc tu es confronté dans tous les domaines de ta vie où tu vois ces masques, où tu vois ces faussetés, comme quand tu étais enfant.
Dans mes 2 derniers podcasts, je parle de ça, et notamment sur celui de l'amour, qui n'est pas un sentiment, mais qui est une vibration. J'explique tout ça dedans, cette impression, se retrouver enfant, et d'avoir la constatation, en fait, que le monde est faux. Et comment est-ce qu'on va faire pour vivre avec ça? Donc je te laisse aller l'écouter si tu veux plus de détails. Et celui des relations affectives par rapport au chaser. Comment est-ce qu'il ressent la vie avec ça ensuite, dès qu'il sort de tout ça? Tu vois, là, on n'osait pas se mettre en deux, se mettre en avant quand on était petit. On n'osait pas s'affirmer. On n'osait pas se mettre entre deux. J'arrive même plus à me relire. Se mettre en avant ou s'affirmer. Alors on se repliait, on se réduisait, on se faisait plus petit. Énergétiquement parlant, on le sent dans la posture d'énergie. Ça fait des rapports de force. Ça fait des choses au niveau de la supériorité et l'infériorité. Et c'est ça qui donne la dévalorisation et la sensation de ne pas être assez. Mais on le sent aussi dans le physique avec le changement de voix, le changement de posture, la mise en retrait et le silence. Essaye de revenir en arrière. Ton corps ne te le permettra plus jamais. Soit tu tombes malade, soit tu te tends musculairement, soit tu te bloques. Et tu as mal. C'est vraiment un rappel et tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. C'est pour ça qu'après, la vie est un continuel ajustement et alignement avec qui tu es pour de vrai. Tu vas t'observer, tu vas t'entendre, mais tu vas vraiment te voir dans tout ce que tu vis dans ton quotidien, dans toutes les interactions avec tout le monde. Et en fait, il y a des moments où tu seras surpris, où tu vas faire quelque chose, mais c'est pas ce que tu veux. Et tu verras, c'est comme si l'univers, à un moment donné, t'enlève tout ça. Il y a tout qui dégringole quand c'est construit sur des choses qui sont plus alignées. Ou si d'un coup tu es dans une relation ou quelque chose et la personne en fait n'est pas du tout en adéquation avec toi, il y a tout qui tombe. Du jour au lendemain, en un claquement de doigts, il y a un changement qui se passe. Tu ne peux plus tricher, c'est plus possible. Tu ne peux plus te trahir, tu ne peux plus te mentir. Donc voilà notre apprentissage, d'affiner encore et encore notre véritable nous dans tous les domaines. Et bien sûr, tu seras testé. Tu auras l'impression que des gens du passé, des choses, des schémas financiers ou matériels se reproduisent, juste pour voir si ton attitude ou ta réaction sera la même. Dans un autre podcast, je vais bientôt parler de la nouvelle vision du couple sur ce après, sur ce changement, avec cette nouvelle façon de... en étant sorti du contrôle. La vision du couple n'est plus du tout la même. Et tu te retrouves confronté au monde, en fait, avec une vision qui est totalement erronée, une vision qui est totalement limitée et une vision qui est totalement conditionnée. Et tu te retrouves vraiment dans un truc, et ce fameux sas encore, où tu te retrouves à part, où tu te retrouves comme mis en retrait. Et c'est pas qu'on te met en retrait ou mis à part, c'est plutôt toi qui as cette perception, en fait, et une petite crainte qui se réveille. De te demander au fait comment tu vas gérer ça, comment tu vas gérer ce nouveau fonctionnement, cette vraie manière d'être et de faire, parce que tu as passé toute la partie de ta vie à te contrôler pour pouvoir t'adapter. Donc c'est un réel apprentissage. Donc tu vois, le switch, c'est pas quelque chose qui se termine, c'est un passage, c'est un gros passage et un long passage. Et on m'a dit dernièrement que le sas serait quelque chose qui existe. Et ce serait comme un entre-deux. Lorsque les plans changent, si d'un coup tu ne retrouves pas ta flamme jumelle, quelque chose se prépare pour toi, pour que tu puisses vivre cet amour. Alors tu l'as déjà, mais pour que tu puisses le partager avec quelqu'un. La suite au prochain épisode. Merci beaucoup pour l'écoute. Et je te rappelle juste que j'ai mis en place sur ma chaîne un système de souscription. Tu peux devenir membre si tu veux. Qu'est-ce que ça t'amène? Pour un petit prix canon, à 5 francs 95 francs suisses, si tu t'abonnes à ma chaîne, donc si tu deviens membre, tu souscris en fait simplement à ma chaîne, tu recevras une fois par mois un soin énergétique collectif, gratuit. Et puis, tu auras aussi un live chat
de questions-réponses, une fois par mois également, si tu veux exposer un problème que tu es en train de vivre ou quelque chose comme ça. Profite parce qu'en plus, tu peux résilier quand tu veux. Donc c'est quelque chose qui se renouvelle de mois en mois. Et si tu as envie de te désabonner au niveau de cette souscription, tu te désinscris automatiquement. Donc tu ne perds rien. Ça peut vraiment t'apporter quelque chose de sympa. Voilà pour la petite pub du jour. Et comme d'habitude, si tu veux t'abonner, si tu veux partager, mets un petit pouce aussi si tu as bien aimé. Et si tu penses à des personnes qui ont besoin d'entendre ça, fais suivre. Comme ça permet aussi à ce que la vidéo, le podcast, soit vu par les personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses. À tout bientôt. Merci, salut.